Allô, Marie? 6h23 sur RMC. RMC Découverte, nous répondons à vos questions avec Marie Dupin. Une question de Bérangère ce matin, Marie. Bérangère a entendu qu'elle n'avait plus que 2 semaines pour récupérer ses droits à la formation. Elle veut savoir ce que ça veut dire et comment faire. Alors effectivement, c'est une question qui concerne tous les salariés du privé qui doivent transférer les droits à la formation qu'ils ont acquis entre 2008 et 2014. À l'époque, c'était ce qu'on appelait le DIF, le droit individuel à la formation, mais depuis, il y a eu une réforme, ça s'appelle le compte personnel de formation. Et donc, il faut transférer tous les droits que vous avez acquis au titre du DIF vers le fameux compte personnel de formation. Le CPF. Le pour CPF les pour les... Ouais. Voilà. C'est Alors, complexe. Hein. Pour les agents de la fonction publique, ça se fait tout seul, ils ont beaucoup de chance, mais pour nous, agents salariés du privé, on doit le faire nous-mêmes, sinon on va perdre toutes ces heures qu'on a acquises, et le jour où on va décider de changer de voie, le jour où on va décider de faire une formation, je ne sais pas, Mathieu, le jour où vous déciderez de devenir jardinier ou pilote de Par ligne, exemple, voilà, si vous ne faites pas ce transfert, vous aurez beaucoup moins d'heures que prévu, beaucoup moins d'heures que ce à quoi vous avez droit aujourd'hui pour vous former. Aidez-nous, Marie. Comment on fait ce transfert concrètement? Alors du coup, je me suis pliée à l'exercice puisque jusqu'à hier, je faisais partie des 10 millions de salariés quand même qui n'ont toujours pas fait le transfert. Et franchement, c'est pas si simple. Alors j'ai d'abord créé un compte sur le site Mon Compte Formation. Ensuite, je suis allée dans la rubrique Saisir mon droit individuel à la formation. Ça prend vraiment 2 minutes. C'est très simple. Sauf qu'ensuite, il faut retrouver le solde d'heures que vous avez acquises. Et ce solde, il est normalement indiqué sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015. D'accord, donc il faut le retrouver. Donc déjà, il faut retrouver le bulletin de salaire. Et puis, moi, j'ai retrouvé les bulletins de salaire, mais par contre, il n'y avait rien qui était indiqué dessus. En plus. Donc là, c'était un petit peu problématique. Sinon, il y a quand même une solution. Vous pouvez écrire une adresse mail que je vous mets sur le site rmc.fr parce qu'elle est un petit peu compliquée. Ça s'appelle MCF, gestion des droits et formations à caisse-des-dépôts.fr. Il y a des majuscules et des tirets dans tous les sens. Mais vous écrivez à cette adresse mail, vous dites « Je ne retrouve pas mon solde d'heures de formation » et normalement, quelqu'un va régler tous vos problèmes. Enfin, j'espère, parce que du coup, moi, j'ai opté pour cette option. On en sourit, mais c'est important. Parce que hier, j'en parlais avec Marie, donc je l'ai fait. Moi, j'ai réussi, Marie. D'ailleurs, c'est un vrai truc, parce que pour nous, en fait, c'est la fiche de paye de février 2015 qui compte, enfin, sur laquelle on trouve le chiffre. Je te donne mon petit conseil. Merci, Charles. Mais je l'ai fait hier aussi loin. pour essayer, et en fait, j'ai récupéré plus de 1700 € de droits à la formation. Donc, c'est pas si anodin. Et si on est 10 millions de salariés comme ça à s'asseoir sur de l'argent, c'est des milliards en jeu. C'est 12 milliards d'euros de formation qui risquent d'être perdus. C'est quand même vraiment dommage. Quand on regarde cette adresse mail, là, on a l'impression que tout est fait pour qu'on y arrive. Oui, mais ça vaut le coup, essayez quand même, envoyez le mail, battez-vous, il y a de l'argent à récupérer. Il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on y revienne, on a encore 2 semaines. Et on précise juste que c'est pas de l'argent qui vient dans nos poches, c'est de l'argent qui servira à financer une formation, le cas échéant. Oui, mais ça peut être utile le jour où on en a besoin. Bon, toutes les infos sur rmc.fr.